Bonjour, bienvenue dans un nouveau Prestart. Et cette fois, on s'attaque à un mastodonte du jeu vidéo, Battlefield 1 sur Xbox One, sorti sur PS4 aussi et PC, évidemment. Eh bien, on va vous dire tout de suite, on va couper court à tout suspense, on a beaucoup aimé le jeu. Pour plusieurs raisons. D'abord, on aime beaucoup le gameplay à la Battlefield. Des champs ouverts, beaucoup de liberté. Alors, c'est un peu moins spectaculaire qu'un Call of Duty, mais en même temps, c'est un peu moins scripté aussi. Et puis, ce Battlefield 1, il met l'accent sur les personnages, sur les destins que l'on rencontre ici ou là. Et puis il met vraiment en avant l'horreur de cette guerre. Alors évidemment, on pourrait nous dire que c'est très cynique tout ça, puisque finalement ils font de l'argent avec la guerre, puisqu'ils créent un jeu sur cette guerre. Mais après tout, pourquoi pas aussi profiter de tout cela pour montrer effectivement ce que c'était cette guerre, pour faire un peu de pédagogie par rapport à celle-ci. Donc voilà, nous on a été convaincus par le propos, et puis aussi par les graphismes. Alors le moteur est très très impressionnant, on va le voir juste après. Le Frostbite est vraiment vraiment efficace. Bon, il y a toujours quelques bugs, on les connaît, hein, c'est les bugs que l'on rencontre aussi dans Battlefront, avec des personnages qui traversent les murs parfois. Mais c'est pas bien grave, on s'est éclaté. Alors donc voici les premières minutes du jeu. Avec une première intro, vous avez pu voir les cinématiques qui sont magnifiques. Et voilà, donc on poursuit. Il faut tenir cette ligne. On retrouve un petit peu les choses classiques, c'est-à-dire que on nous parle directement, on nous immerge totalement dans l'action. Voyez les champs de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire complètement destroyés, il n'y a plus rien qui est debout. Et c'est vrai qu'il y aura pas mal de zones très ouvertes comme ça, avec assez peu de planques. Donc ça vous demandera beaucoup d'attention et pas mal de stratégie. Alors là c'est le début, on nous immerge dans le chaos total de cette guerre. Alors, graphiquement, vous voyez, hein, c'est magnifique. Alors, il y avait eu un petit débat avec la bande-annonce de Call of Duty et puis les développeurs de Battlefield qui s'étaient un peu moqués de celle-ci. Ils avaient notamment mis l'accent sur les lumières et on comprend mieux pourquoi. La gestion des lumières, la gestion des contrastes, c'est absolument fantastique. Vous pouvez le voir ici. Il y a un vrai travail d'artiste derrière tout cela. Alors moi je porte pas de jugement sur Call of Duty, loin de moi l'idée de le faire, hein, puisque je n'ai pas eu le jeu entre les mains. Mais en tout cas Battlefield est vraiment très beau. Je résiste pour l'instant, donc allongé près de mon barbelé. Donc on a le classique, un changement d'arme. On va avoir aussi quelques gadgets, grenades, dynamite, et on a un couteau pour le combat rapproché. Et puis voilà, certaines choses qu'on rencontre dans le jeu. Ici nous avons les lance-flammes, c'est dévastateur. On les avait déjà dans un certain nombre d'autres jeux évidemment, hein. Je pense notamment à Call of Duty World at War où le lance-flamme avait une place prépondérante. Et là, au début du jeu, vous pourrez résister comme vous voulez. En fait, dans cette intro-là, on a vite compris que vous étiez destiné à mourir. Ce qui va arriver dans peu de temps pour moi. Bon, il ne me reste plus rien pour me défendre à part ma pelle de tranchée. Merci beaucoup. Alors donc là ce qu'on vous montre, hein, c'est le mode campagne. On aurait pu choisir de vous montrer le multi qui est un peu aussi le fer de lance de Battlefield. Mais voilà, pour un pré-start on préfère vous montrer une histoire. Et voyez, encore une fois, quand on meurt, on a le nom du soldat que l'on incarnait et puis date de naissance, date de mort. Une fois encore, l'idée c'est vraiment de montrer que cette guerre a été faite avant tout par des victimes globalement, c'est-à-dire tous les êtres humains qui ont été obligés de monter au front. Donc on me catapulte dans le corps d'un autre soldat, cette fois je suis à la tête d'une mitrailleuse. Efficace. Et puis vous voyez,
il y aura aussi des dirigeables, parce qu'il y aura aussi des combats aériens. Battlefield, on le sait, privilégie aussi l'usage de tous les véhicules possibles et imaginables. Donc on aura des vrais dogfights assez sympas sur des vieux coucous. Voilà, nous on a bien apprécié. Hop, donc là je suis encore dans le script a priori. Voilà, on vient de me... Et là on est dans une espèce de chapelle et là c'est blindé d'ennemis en tout genre. Je m'en sors pas si mal. Donc quand ça ralentit comme ça, c'est que mon niveau de santé est très très bas, comme vous pouvez le voir en bas à droite. Et voilà, c'est fait. De nouvelles machines de mort, comme les chars, ont modifié la guerre du jour au lendemain. Heureusement. Alors on poursuit, et cette fois, on va me catapulter dans un char, les chars de la Première Guerre mondiale. Alors à noter que, pour avoir fait un peu de recherche à droite ou à gauche, c'est vrai que tout ce qui est armes, véhicules, etc. respecte vraiment les faits historiques. Ça, on le savait déjà, mais j'ai préféré quand même vérifier. Et donc, effectivement, Battlefield sans véhicule ne serait pas Battlefield. Donc on y va, tranquille. Et là, je suis à la tête d'une tourelle latérale, donc qui peut tirer autant des obus que de passer en mode mitrailleuse. Encore une fois, l'ambiance est vraiment au centre du débat dans le test que nous vous proposerons, puisque c'est ça qui fait toute la richesse aussi de ce Battlefield. Alors vous voyez ici, on a vraiment l'impression qu'il y a du fracas en permanence autour de soi. On se sent très fragile sur le champ de bataille. On sent que tout peut arriver à tout moment au final. Bon là on me dit de nettoyer la partie gauche du champ. Là, je suis passé en mode mitrailleuse. Pas de grosse difficulté, hein. Mais détrompez-vous si vous pensez être en sécurité dans ces chars, parce que quand vous allez jouer en multi, vous allez voir qu'ils ne sont pas du tout invincibles. C'est assez résistant, mais je me suis déjà fait tuer un certain nombre de fois, alors que je pensais être bien au chaud dans cette cuirasse de métal. Alors, voilà, on poursuit. Les effets de particules sont extrêmement réalistes. Bon, par contre, le climat et l'ambiance, vous voyez, c'est quand même pas hyper joyeux. Faut bien dire les choses. Voilà, donc on a passé cette séquence. Boum. En guise d'aventure, nous avons connu la peur. Car à la guerre, nous sommes tous égaux devant la mort. Ah, ils aiment ça, faire joujou avec leur moteur physique. Là, c'est quand même assez impressionnant. Hop, on passe à autre chose. Les masques à gaz, puisqu'il y aura effectivement, comme vous le savez, il y a eu pas mal d'armes chimiques pendant cette guerre-là. Donc le masque à gaz est indispensable. Alors, il est un peu contraignant quand on porte le masque à gaz. On ne peut pas tout faire ce qu'on peut faire quand on ne l'a pas. Mais bon, il va vous sauver la vie plus d'une fois. Hop. J'ai un ennemi en ligne de mire. Encore cette sensation où on ne sait pas toujours où on est un peu paumé et c'est vraiment agréable parce qu'il y a une tension assez folle qu'on a vraiment vraiment adoré. Donc ça, ce sont des camarades. Oui, bah ça arrive à tout le monde de se tromper, hein. À qui ça n'est pas arrivé de tirer sur un de ses potes pendant un jeu. Alors la charge à la baïonnette est possible aussi.
Hein, quand vous avez un fusil qui est approprié, donc ça vous fait courir, ça vous fait faire un sprint assez fou, et puis vous plongez sur l'ennemi, faut pas se louper, hein, parce qu'il peut aussi vous ajuster pendant ce temps. Bon, je tiens le coup, même si ma santé est pas au mieux. Faut que je fasse vite demi-tour, récupérer un peu mes forces. Alors on a le système habituel, hein. C'est-à-dire que quand on va se reposer, on prend un peu d'énergie. Et bon, bah, c'est pas très réaliste, mais c'est comme ça, ça n'est qu'un jeu aussi, hein. Et voilà, encore un mort. Et puis bien, on continue dans la peau d'un autre. Et on tombe sur un script qui va donner fin à ce pré-start. On vous dit à bientôt sur Maxo TV pour notre test. Et appréciez ces dernières images qui peuvent paraître un peu évidentes. Mais moi j'ai bien aimé. Il pousse. On pousse. De temps en temps, on pousse assez fort pour que la lumière perce à travers les nuages. Et on voit briller un monde au-delà de la guerre, juste hors de portée.